On touche vers la fin de cet entretien en 2-3 propositions précises. Pourquoi est-ce que, comme vous le souhaitez, vous travaillez pour cela? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens voteraient aujourd'hui, le 31 octobre, pourquoi est-ce qu'ils voteraient Alassane Dramane Ouattara? Pour 2-3 raisons précises. La première raison, qui est fondamentale, les Ivoiriens ne veulent plus de guerre. Vous savez, refondation rime avec guerre. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Laurent Gbagbo a été trop proche, trop près de la guerre. Il a créé les conditions d'une rébellion. Et il n'a pas été à même de régler seul cette crise. En 2-3 propositions précises. Pourquoi est-ce que, comme vous le souhaitez, vous travaillez pour cela? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens voteraient aujourd'hui, le 31 octobre, pourquoi est-ce qu'ils voteraient Alassane Dramane Ouattara? Pour 2-3 raisons précises. La première raison, qui est fondamentale, les Ivoiriens ne veulent plus de guerre. Vous savez, refondation rime avec guerre. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Laurent Gbagbo a été trop proche, trop près de la guerre. Il a créé les conditions d'une rébellion. Et il n'a pas été à même de régler seul cette crise. Mais l'initiative, mais le dialogue direct, c'est lui qui en a pris l'initiative aussi. Ça, il faut le reconnaître. Il a pris l'initiative parce que le terrain était favorable à cette initiative et parce qu'il n'avait plus le choix. Vous savez, c'était un bon choix quand même, ça. C'est vrai, c'est un bon choix, mais il était contraint à ce choix. Il n'avait pas le choix, je vous l'ai dit. Laurent Gbagbo n'avait plus le choix. Avec le dialogue direct, il n'avait plus le choix parce que, vous savez, en 2007, les Ivoiriens étaient vraiment fatigués. Hein. Déjà, ils étaient fatigués. L'élection présidentielle aurait dû avoir donc lieu en 2005. La tension montait. Il n'avait plus de crédit. Il avait besoin d'envoyer aussi un signal fort, n'est-ce pas, aux partenaires de la Côte d'Ivoire, pour dire qu'il était capable, n'est-ce pas, de créer un environnement un peu plus sain. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire était devenue de moins en moins fréquentable. Et la situation commençait à être assez désespérante en 2007. Il n'avait plus le choix. Et moi, je voudrais surtout, c'est vrai, encourager Laurent Gbagbo dans cette quête pour la paix. Ça a été pas facile pour lui, mais il a quand même eu le courage de ce choix. Mais je voudrais aussi, je le pense, féliciter les forces nouvelles. Vous savez, lorsqu'on a pris les armes, et contre son pays, contre un régime, je pense qu'ils ont pris les armes contre un régime, ce n'est pas facile de venir s'asseoir à la table de ce régime pour gérer ensemble avec ce régime. C'est ce qui a été fait. Et c'est pour cela que, quelque part, je dis, les Ivoiriens ont un fond de paix. Quel que soit ce qui va arriver, ce fond, cet amour constant et cette quête constante pour la paix, il faut réussir à nous l'inculquer. Alors la deuxième raison pour qu'on choisisse Ouattara, c'est que les Ivoiriens ont compris qu'une fois résolues ces questions de paix, le problème fondamental de la Côte d'Ivoire est un problème économique. Laurent Gbagbo a eu le temps de montrer son incapacité à gérer la Côte d'Ivoire. Il a eu le temps de montrer ses limites. Les Ivoiriens savent désormais qu'ils ont besoin d'un économiste, d'un homme qui s'y connaît en matière économique, en matière de finances. Ils savent que pour que la Côte d'Ivoire redevienne fréquentable, ils ont besoin d'avoir un homme crédible à la tête du pays. Un homme qui est un homme d'honneur, qui a le sens de l'engagement et qui a le sens de la parole donnée. Et ils n'ont pas le choix. Ils ont compris que seul Ouattara, vous savez, les Ivoiriens,
ils aiment leur pays, mais en même temps, ils savent qu'ils sont fatigués de souffrir. Et c'est la seconde donc raison qui amène les Ivoiriens, je vous assure, partout en Côte d'Ivoire, chefs traditionnels, leaders religieux, forces vives, élèves, étudiants, parents d'élèves, tout le monde dit Ouattara est l'homme de la situation. C'est la seconde raison. La troisième raison, Et la dernière? Oui, et la dernière, c'est que les Ivoiriens ont compris. Ils ont compris que celui qui doit diriger la Côte d'Ivoire doit être un homme responsable, qui a un programme, qui sait concevoir un programme de société, qui sait concevoir des projets pour son peuple. Ils ont besoin d'un homme d'expérience. Et qui mieux que Ouattara a cette expérience en Côte d'Ivoire? Dites-moi, avant 99, non, avant 2000, que faisait Laurent Gbagbo? Que faisait M. Sokori Bowi? Que faisait M. Boun-Boabré? Que faisaient tous ceux aujourd'hui qui pullulent autour du FPI? Rien. C'est dommage. Ils n'ont aucune expérience des affaires de l'État. Les Ivoiriens savent qu'ils ont besoin d'hommes d'expérience. Monsieur Bédié, le président Bédié et le président Ouattara sont ensemble. Oui. Les deux se battent aujourd'hui, mais est-ce que, en leur fort intérieur, ils sont vraiment ensemble quand chacun pense d'abord et avant tout au fauteuil présidentiel? La plateforme de création du RHDP est la preuve de la bonne foi de ces deux responsables politiques. La plateforme du RHDP, de la création du RHDP. Il est prêt. Il est prêt. Vous savez, la commission a fini de travailler sur le programme commun de gouvernement. Ça n'a même pas été difficile de le faire parce que de toutes les façons, les deux partis avaient des programmes pertinents. Quoique je connaisse mieux le programme du RDR, ça n'a pas été chose difficile. Mais je peux vous l'assurer. Vous savez, Ouattara et Bédié ne se battent pas pour un fauteuil. Ils se battent pour une Côte d'Ivoire nouvelle et prospère. C'est cela la différence. Et ils se battent dans un esprit de fraternité. Ils se battent en tant que vrais démocrates. C'est pour cela que vous n'entendrez jamais des cas du RDR envoyer des pics à ceux du PDCI et vice-versa. Pourquoi? Parce que nous avons atteint une maturité politique qui fait de nous des hommes d'État. Et parce que nous avons aussi, au sein du RHDP, une expérience politique, une expérience professionnelle reconnue dans toute la Côte d'Ivoire. Et nous savons que nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est la raison pour laquelle je vous dis, nous ne nous battons pas pour un fauteuil. Nous nous battons pour une Côte d'Ivoire nouvelle, réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire forte et prospère. Soyez rassurés. Ouattara et Bédié se battront main dans la main de façon fraternelle. Et celui qui sera élu travaillera avec l'autre. Il faut que Ouattara et Bédié montrent à la Côte d'Ivoire que cette nouvelle équipe qui viendra, n'est-ce pas, aux affaires après octobre 2010, est à la hauteur de la responsabilité qui lui sera confiée. Il faut qu'on montre aux Ivoiriens que c'est ensemble que nous devons construire cette Côte d'Ivoire nouvelle. Et nous tendrons la main au FPI. Nous les inviterons à se joindre à nous fraternellement autour de notre programme commun de gouvernement. Il faut qu'ils viennent apprendre. Il faut qu'ils acquièrent de l'expérience dans la gestion des hommes, dans la gestion des affaires de l'État. C'est important. On ne peut plus confier notre pays à des personnes qui n'ont aucune expérience. À tout point de vue. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Je vous remercie.